Cet immense banc de sable a remplacé les eaux et isolé un peu plus ce village habité par 70 familles. Pour eux, le fleuve est le seul moyen de rejoindre la ville. Sans lui, ils sont coupés du monde. Enrique Alcione ne l'a jamais vu si bas. Normalement, l'eau arrive jusqu'ici, lorsque le niveau est haut. Mais ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable. C'est cette eau qu'on utilise tous les jours pour boire, faire la cuisine ou le café. Ici, tout le monde boit cette eau. Une eau trouble, stagnante, qui a rendu malade plusieurs personnes du village, dont des enfants. Il y a eu des cas de fièvre, de diarrhée, de grippe, mais aussi des problèmes de peau. On a vu à la télévision que le gouvernement distribuait de l'eau potable, mais nous, on n'a rien reçu. Selon le gouvernement brésilien, la sécheresse a affecté plus de 600 000 personnes dans cet État, le plus vaste du pays. La biodiversité de la région est elle aussi en danger. Le réchauffement des eaux a provoqué la mort de milliers de poissons et plus de 250 dauphins. Du jamais vu pour les scientifiques sur place. L'Amazonie régule le climat de toute la planète. Si nous observons ces changements ici, cela signifie que nous subissons des changements climatiques dans le monde entier. Dans la capitale de l'État, ici à Manaus, le niveau de l'eau est encore très bas. Le fleuve a même atteint en octobre dernier 12 mètres de profondeur, son niveau le plus bas en 121 ans, provoquant des conséquences assez inattendues. À l'écart de la ville, sur les rives du Rio Negro, l'un des affluents du fleuve Amazone, le recul de l'eau a fait apparaître des gravures sur la roche. Il y en a ici, là aussi il y a des visages, et puis là il y en a d'autres. Des visages humains, rectangulaires ou ovales, aux expressions parfois souriantes. Un joyau pour ces archéologues. En 2010, lors de la précédente sécheresse, tu avais déjà vu ces gravures ? Non, celles-là, on ne les avait encore jamais vues. Ça montre que la sécheresse est plus forte cette année. Ouais. Des vestiges de l'époque précolombienne qui devraient rester encore quelques temps à la surface, tant la pluie se fait attendre ici. Elle a déjà plus d'un mois de retard.